Bonjour à tous et bienvenue au premier épisode du podcast Construire ensemble avec Prolux. Aujourd'hui, c'est notre premier épisode. J'ai deux employés importants chez Prolux. J'ai Jonathan, qui est un employé, puis j'ai Jesse, qui est le propriétaire. Des gens qui vont être souvent sur le podcast. Notre podcast, juste pour vous donner un petit résumé, on va faire des entrevues, une trentaine de minutes avec des gens du monde de la construction, que ce soit des entrepreneurs, des gens qui travaillent dans la construction. Ça va être vraiment vaste. On va leur poser pas mal les mêmes questions que je vais leur poser aujourd'hui. Fait que vous allez avoir l'occasion d'en connaître plus sur le monde de la construction. Ça va être vraiment général. Fait que vous allez pouvoir rester à l'affût. Tous les épisodes vont être pas mal différents. Fait que comme je vous ai mentionné, aujourd'hui, on a Jonathan puis Jesse. Ça va bien, les boys? Oui, Enchanté, oui. enchanté. Yes, magnifique. Fait que, vite, présentez-moi la compagnie Prolux. Je vais commencer avec Jesse, si tu peux rapidement me décrire c'est quoi la compagnie Solutions Prolux. Solutions Prolux, c'est une compagnie qui spécialise dans les toitures, revêtements et les terrasses. On suit les contracteurs généraux, mais c'est vraiment notre force. Les trois services qu'on est capable de faire les contrats fixes pour nos clients. OK, parfait. Puis de ton côté, je pense que ça résume bien, mais de ton côté, est-ce que tu trouves qu'il y a des choses que Jesse aurait oublié de mentionner? Non, c'est très bien. On est vraiment spécialisé dans ces trois domaines-là. On peut faire de tout, mais on préfère focusser pour être meilleur dans chacun de ces domaines. C'est bien ça. Fait que la toiture, le revêtement extérieur, puis Les terrasses. les terrasses. J'allais dire le decking. Le decking, Justement, le decking, récemment, on ça. cherchait le terme exact là, récemment. Fait que Jesse, c'est toi le propriétaire de la compagnie. Donne-moi une petite idée de sa partie ou Solutions Prolux. Ça partit en 2018. On a commencé juste en toiture, mais on a vu qu'on en manquait les charpentiers côté toiture parce qu'on a racheté des toitures. Puis on a rendu où il y avait la structure à corriger, la pourriture. So là, j'ai engagé des charpentiers. Puis là, j'ai vu à un moment donné que j'ai besoin de créer un job complet pour des charpentiers. So on a rendu spécialiste à les terrasses. Puis c'est éventuellement, on a rendu avec les revêtements aussi, juste pour combiner les charpentiers d'avoir une bonne carrière, un bon job qu'ils aimeraient faire. Là. Ben oui, absolument. Tu veux que tes joueurs soient dans la bonne position. Si on recule un petit peu plus loin, toi, dans le monde de la construction, est-ce que tu étais là-dedans avant ou tu as commencé ça de nulle part? Oui, je dirais plus que 20 ans, j'ai commencé à travailler en construction. Je faisais de la générale avec un contracteur. Puis la raison que j'ai rendu en la toiture, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de corrections à faire. J'ai vu qu'il s'était mal installé, les techniciens, c'était mal géré, les jobs sont mal gérés, l'installation, les produits, c'était pas les bons produits. J'ai vu qu'il y a une grosse correction à faire, puis je voulais la corriger, ce marché-là, à Québec. OK. Puis toutes ces choses-là que tu as vues, parce que tu étais dans le domaine déjà. Ouais. OK. Puis toi, tu as appris ça à partir de où? Quand je travaillais avec une compagnie de construction à Nailscliff. OK. Parfait. Fait que tu as commencé en bas de l'échelle, puis tu as monté ça éventuellement. Tu as vu que ça fonctionnait pas exactement à ton goût. Fait que tu as vu qu'il y avait une ouverture pour rendre ça plus à tes standards, si je peux dire. C'est ça. C'est vraiment les standards. Il n'y avait pas le choix de lever plusieurs niveaux côté de toiture. Il y a beaucoup de mauvaises informations. Pas les bons produits dans notre marché. Il y avait beaucoup de choses à corriger quand ça vient à la toiture. Ah, magnifique. Puis de ton côté, Joe, toi, tu es avec Solutions Prolux depuis combien de temps? Un peu plus de 3 ans et demi. J'ai fait à peu près n'importe quoi comme job avant. C'est très diversifié. J'étais pas dans la construction il y a 20 ans. Mais j'ai rencontré Jesse, c'est un ami qui nous a mis en contact. Il m'a dit, viens voir, c'est une entreprise comme tu n'auras jamais vu. La qualité du travail est importante. Jesse est un gars qui se soucie de ses employés. Il considère tout le monde comme des membres de sa famille au sein de l'entreprise. Donc, j'ai fait « ouais, tout le monde dit ça. » Alors, soyons honnêtes, il y a beaucoup de monde qui vante l'entreprise pour laquelle il travaille. Donc, bénéficiaire d'un congé de paternité et ayant quelques semaines que je peux donner comme disponibilité, j'ai pris la chance. Je suis venu rencontrer Jessie. Première conversation, elle a été incroyable. J'ai fait « Wow, ça se peut-tu pour vrai? » J'ai décidé d'entrer, donner quelques semaines de travail, voir si j'aimerais ça. J'avais déjà un autre travail. Je suis entré travailler avec Jessie. J'ai fait wow.
OK, c'était pas n'importe quoi. C'est vrai, il traite ses employés comme des membres de sa famille. Donc, et voilà, aujourd'hui, je suis encore là, puis je pousse encore plus, puis ça me dérange pas de donner de mon temps, puis de donner tout ce que je peux, parce que j'ai jamais vu une autre entreprise qui accorde autant d'importance à la qualité du travail, aux résultats, au suivi avec les clients, autant avant, pendant qu'après les projets, la qualité des installations, les bons produits utilisés sur les bonnes structures. Puis on parle de recettes de produits parce que quand on installe certaines toitures, c'est important d'avoir vraiment tous les bons produits reliés à ces installations-là, que ce soit pour les toitures, le revêtement extérieur ou qu'on utilise certains matériaux pour faire des patios. Donc, aujourd'hui, je suis fier d'être avec Solutions ProLux. Puis, même après 3 ans et demi, je le dis encore, ça fait juste commencer. Magnifique. Puis, pourrais-tu me décrire, on en parlait un petit peu avant, là, mais ce que tu fais ici chez Solutions ProLux, je pense que tu n'as pas un titre officiel, tu es vraiment le bras droit de Jesse. Techniquement, je suis administrateur. Genre le bureau. Je fais de tout. Je suis en quelque sorte littéralement une extension de Jesse, le propriétaire. C'est un businessman. Il y a toujours des nouvelles idées qu'il apporte. Il veut faire évoluer l'entreprise à un niveau supérieur tout le temps. Pas de limite. L'idée, c'est que si on apporte un produit de qualité, une installation de qualité, les gens vont parler de nous. On va avoir de plus en plus de jobs. Il va falloir qu'on engage plus de gens. On va donner plus de jobs aux gens de notre région. Et encore plus, c'est exponentiel. Ça n'arrête pas. Donc, c'est ça. Fait que Jesse, tu nous disais que tu as eu plusieurs expériences dans la construction. Tes cartes de compétences, c'est quoi exactement tes compétences dans la construction? Je suis compagnon charpentier. J'ai commencé en construction, ça fait plus que 20 ans. J'ai travaillé avec un contracteur à la base de la Shell. J'ai monté tranquillement, travaillé avec un gars qui faisait les grosses rénovations, les maisons neuves, il était connaissait sa métier. J'étais pris de lui-même, puis j'étais rentré dans la construction dans ce sens-là. J'avais des blocs aussi, je rénovais des blocs, des logements dans ce temps-là. Puis en 2018, j'ai vraiment crié Solution Pro. À deux temps-là, c'était Toiture ProLux, puis je l'ai changé de nom à Solution ProLux aujourd'hui, parce qu'on offre plus que juste des toitures. La raison on offre plus que juste des toitures, c'est cause que quand on a commencé en toiture, on désépait les toitures bien souvent, qu'il y avait de réparations au bois à faire aux structures. Ça, j'ai engagé un charpentier pour faire ces travaux-là. Puis ça grandit où on offre les services aujourd'hui des terrasses puis des revêtements. OK, magnifique. Fait que la Solution ProLux depuis 2018, ça fait 6 ans. Ça a été quoi tes plus grands challenges dans ces 6 années-là? Il y a plusieurs challenges. Je suis vraiment un gars informatique, un fanatique de gérer, contrôler, comment on dit, pas contrôler, organiser. Okay. Vraiment organisé. On s'est trouvé les bons systèmes de gestion, des programmes. Aussi tout le monde a les défis aussi avec des employés. Trouver des. Je ne veux pas dire des employés, des associés. Je déteste le mot employé. Je veux que tout le monde qui pense. On travaille ensemble en équipe. Je veux dire des associés plus que des employés. Trouver des bons mondes qui fit avec la gang qu'on suit, qui sont motivés à faire la bonne chose. Ils vont faire le meilleur service possible, qu'on est content, ils sont fiers de leurs travaux. Nous, je veux les gens qui rentrent ici sont fiers de leurs travaux. Traitent sûr aussi le client, il y a le bon service, le bon produit, la bonne installation. Ça va bien totalement A à Z. Je dirais que les plus gros défis, c'est les systèmes et les employés. OK, la main-d'œuvre. Je pense que dans la construction et dans tous les domaines, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. De ton côté, Jonathan, les plus grands défis de ton travail ici chez ProLux? M'adapter aux nouveaux programmes. On essaye des nouveaux programmes, que ce soit autant pour la gestion des clients, la gestion des projets, le contact avec les fournisseurs. C'est vraiment de s'adapter le plus possible à toutes les nouvelles technologies qu'on a aujourd'hui. C'est même à tester les intelligences artificielles qui commencent à aider beaucoup. Donc, c'est une constante évolution. Une adaptation à chaque jour sur les nouvelles choses qui viennent sur le marché. C'est pas mal là, moi, mon défi dans le bureau. On va se le dire. Moi, je suis dans le bureau, je suis pas sur le chantier.
Je suis la référence, donc ça me prend tous les outils pour être capable de référer les clients ou les employés aux bonnes personnes qui ont les spécialités requises. Ouais, ben, dans le fond, c'est toujours un bien pour un mal. Là, quand on cherche toujours des nouvelles solutions, des nouveaux trucs qui vont nous aider. Au début, c'est jamais facile, mais éventuellement, souvent, on le fait pour le mieux. Ouais, puis on est content. On est content, ça donne des résultats. C'est tout le temps le fun. À la limite, c'est excitant de voir l'évolution qu'on a par rapport à tous les produits, les programmes. C'est vraiment formidable. OK. Puis dans ton domaine, là, je sais, tu es dans le bureau. Y a-t-il des affaires que tu aimerais changer, que tu n'as pas eu l'occasion de parler avec Jesse ou que tu n'as pas été capable de changer depuis que tu es ici? Honnêtement, je peux pas préciser tout de suite qu'est-ce que j'aimerais changer. Je compare ça à surfer la vague tout le temps. À chaque jour, on a des nouveaux défis, on a des nouvelles situations, puis on doit y faire face rapidement et efficacement. Donc, je suis toujours ouvert. Il n'y a aucune limite. Amenez des problèmes, on va trouver des solutions. Magnifique, j'aime ça. Il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions. Exactement. Chez Solutions Prolux. Ouais. C'est pour ça que Jonathan Oubiero, il est vraiment bon avec trouver les solutions, il est bon avec les clients. C'est la parfaite personne pour sa rôle, cet Oubiero. Tu vois, à côté des avis sur notre page Google, tu vois que son nom, ça mentionne bien souvent dans les avis. Tout le monde apprécie Joe, jusqu'aux clients, puis jusqu'à la technicien, les charpentiers ou les couvreurs qui travaillent pour nous autres. Là. Bon, ben, magnifique. Oublie pas ces points-là quand il va venir le temps de négocier ton prochain contrat. Jess, de ton côté, ça fait plus que 6 ans que tu as la compagnie Solutions Prolux, Toiture Prolux. Y a-tu des choses que tu te dis que je referais jamais ça? Ou si mettons, tu pourrais retourner dans le passé à Jesse il y a 6 ans, c'est quoi que tu lui dirais de faire attention ou de changer, de ne pas faire? Oh, il y a plein d'affaires. Un autre côté, c'est des systèmes, comme Joe dit, que c'est tout le temps des challenges avec des systèmes, parce qu'on a plusieurs des systèmes qui sont intégrés ensemble, comme notre système de comptabilité avec notre système de CRM qui gère les clients, ou les systèmes qui prennent le programme qui prend des photos, c'est un autre programme. Des fois, ça débranche. Si j'étais capable de retourner puis investir dans quelqu'un qui a créé mon système scratch, on va dire, puis le rebâtir custom pour nous-mêmes, je pense que je faisais ça. Parce que c'est un gros défi avec ça, ces programmes-là, quand ça débranche. Oui, absolument. Mais je ne sais même pas si c'est quelque chose qui existe. Là. C'est vraiment tellement spécifique. Puis comme vous dites, comme on parlait depuis tantôt, c'est qu'il faut que tu l'essayes. Puis c'est de même que tu l'apprends, j'imagine. Oui, c'est ça. Puis aussi, là-dedans, je l'ai mis des affaires trop compliquées. Sur tous les systèmes de gestion, je l'ai mis extrêmement beaucoup des tâches. Pas d'être sûr qu'on l'oubliait pas, toutes les petits. Moi, je pense que tous les petits points sont importants aussi. Mais là, j'ai rendu que quand il y avait un client qui rentrait jusqu'au fin, notre système a créé comme plus que 100 tâches. Là, pour Joe, moi, l'estimateur, le commissionnaire, l'équipe. Là, je suis en train de remettre ça simple. Mettre ça moins tâches, c'est plus facile à gérer côté de la personnel à l'entreprise. Mais c'est ça, c'est le prochain gros défi, c'est simplifier les systèmes, être plus user-friendly. OK. Fait que c'est là que je m'en allais. Dans le futur, si c'est une des choses que tu veux changer, y a-tu d'autres choses que tu vois pour le futur que tu aimerais changer, mettons, à plus court terme? Court terme, court terme, je dirais pas tant à court terme. Tout le temps, c'est planifié d'avance. Moi, je suis tout le temps un gars qui va. Quand je vais mettre quelque chose en place, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour la future. L'affûtement, l'agrandissement de l'entreprise, pour être sûr qu'on soit prêt, qu'on a rendu avec double la personne qui travaille avec nous autres. J'ai jamais check des affaires court terme, parce que court terme, si tu as planifié court terme, tu vas dépasser ce niveau-là, puis tu vas avoir des autres troubles que tu vas créer. C'est vraiment planifié long terme. OK, parfait. Ben, ça m'apporte parfaitement dans ma prochaine question. Je vais revenir à Joe, ça ne sera pas long, mais pour plus le long terme, dans le fond, où est-ce que tu vois, est-ce que la compagnie Prolux s'en va? As-tu des défis, des divisions que tu veux ouvrir? Division, je veux l'agrandir. Je veux vraiment prendre ces 3 services-là, puis l'expert qu'on suit aujourd'hui, mais plus gros, puis servir plus les clientèles, puis couvrir plus le territoire aussi. Si on fait trop des affaires, c'est comme je suis contacteur général, si on fait tout, dans mon opinion, tu peux pas être bon à tout. Ça, c'est mieux de vraiment considérer sur comme 3 services.
puis avoir les 3 divisions qui est le propre de technicien, ou couvreur ou charpentier, qui fait ça tous les jours. En place de dire, je engage un charpentier qui va faire tout, la rough, la finition, les terrasses, le revêtement, les portes, les fenêtres. À un moment donné, tu peux pas tout savoir. So, c'est mieux de faire comme 3 services, puis tu peux avoir un meilleur résultat au fin. Oui, absolument. Fait que pour l'instant, pas de nouvelles divisions en vue. Vraiment, c'est de grandir sur ce que tu fais bien. Puis je pense que c'est tout à ton honneur. Quand on essaie d'aller trop large, des fois, c'est là qu'on fait des erreurs puis qu'on peut se planter. Fait que stay in your lane, comme ils disent. Ouais, puis... stay in your lane. Une défi que je veux faire, c'est trouver quelque chose pour les couvreurs de l'hiver. Parce que les couvreurs sont au chômage de l'hiver. Si je suis capable de créer un autre service, ça va être quelque chose qui pourrait adapter facilement avec les coureurs, que je peux donner du ouvrage l'année longue. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est derrière mon tête que je sais qu'il y a mes gars qui vont travailler l'année longue. Ils vont rester chez vous au chômage durant l'hiver. C'est pas idéal. Puis de ton côté, Jonathan, à moyen terme, mettons tes objectifs ici avec Solutions Prolux? Faire n'importe quoi pour que ça fonctionne. C'est une entreprise qui se démarque tellement des autres entreprises que j'ai rencontrées dans ma vie. Ils ont des systèmes. Jesse apporte tellement de nouveaux systèmes. Il est tout le temps à l'affût pour trouver des nouvelles technologies ou des nouvelles façons de faire qui vont faire qu'on se démarque des autres entreprises, ce qui donne une touche de fierté quand même. On se démarque des autres, donc automatiquement, c'est le fun. Je peux donner comme exemple, on utilisait des drones pour vérifier, inspecter les chantiers, faire des petits vidéos promotionnels ou ramasser, collecter des informations pour aider les clients du point de vue assurance. S'il y a quelque chose qui se passe à un moment donné, on parlait des applications tantôt, on utilise des applications photos où on répertorie les photos selon chaque projet. Comme ça, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, si un client a besoin d'avoir des informations, il y a eu un arbre qui est tombé sur sa toiture, il a besoin d'avoir la preuve de quel matériau a été utilisé. On a tout ça enregistré dans notre programme. On a le dossier du client. On a les factures. On essaie vraiment d'avoir un maximum d'informations qui vont aider le client. Et en même temps, nous, ça nous aide. C'est beaucoup plus facile lorsqu'un client va nous recontacter, dire « Vous avez fait ma toiture il y a 3 ans. C'était quoi qu'on avait utilisé comme produit? J'aimerais ça créer une extension sur ma maison puis avoir le même produit. » Bon, là, on est capable d'utiliser nos programmes puis aller chercher ça. Mon expérience personnelle du point de vue des autres entreprises, ils sont capables de nous montrer les factures qu'on a payées. Ça s'arrête là. Nous, on va chercher un maximum d'informations. Les employés aussi sont contents. Ils ont un suivi. Puis pendant qu'on va retentir sur le terrain pour aller faire une vidéo ou aller chercher des informations, prendre des photos, on peut aussi bien arriver avec de la pizza pour les gars. On va arriver avec une surprise. Ils vont revenir à la fin de la semaine, il va y avoir un barbecue organisé. On essaie vraiment de se démarquer des autres. Puis moi, mon but, c'est d'aider à en faire encore plus pour qu'on continue de se démarquer de tout le monde. Puis que les gars soient contents, ils en parlent à tout le monde autour. Les autres personnes, ils viennent nous voir. Hey, auriez-vous besoin de gars? Moi, j'aimerais ça travailler avec vous autres. Oui, on a de la place. De la façon que Jesse organise les équipes, organise les chantiers, on essaie aussi de faire évoluer ça pour pouvoir donner la chance à des nouveaux travailleurs, des étudiants qui sortent de l'école, de venir apprendre. Parce que quelqu'un qui a été à l'école, n'importe qui est sur le chantier va pouvoir le dire, c'est pas à l'école qu'on apprend tout. À l'école, on apprend les grandes lignes. C'est sur le chantier qu'on apprend c'est quoi la job pour vrai. De pouvoir offrir à des jeunes qui sortent de l'école la possibilité de venir travailler avec nous autres, apprendre avec des gens d'expérience, c'est formidable. Absolument. Je pense que vous avez une super belle équipe aussi, puis avec une attitude de même, là, c'est comme ça qu'on construit une équipe. Je pense que Jesse, je vais dire chanceux, mais c'est le travail que tu as accompli. Vous avez une super belle équipe. Là, fait que je trouve ça super intéressant. Puis si on regarde plus à long terme, je pense que tu as l'intention d'aider l'équipe. Tu vas rester ici. À long terme? Oui, à long terme. Je suis collé avec Jesse. Oui. Il est prêt avec moi, ce gars-là. Là. Ouais. Avec une mentalité comme ça, là, c'est sûr que je ne vais pas partir de ça.
Ben, je m'en doutais un peu, je te posais la question, puis je me doutais que c'est là que tu allais aller. Fait que j'espère que Jesse va pouvoir te garder avec lui puis te garder satisfait, parce que je pense que ça va des deux côtés. Tu sais, Jesse, tu l'as dit, vous travaillez fort pour garder les employés heureux. Jesse va travailler fort pour te garder heureux, puis c'est ainsi que son entreprise va continuer de grandir. Puis aussi, côté mon mentalité, c'est pas comme les personnes qui travaillent en Prolux travaillent pour moi. Moi, je flippe ça à l'autre sens. C'est moi qui travaille pour les autres. Mon but, c'était changer les vies. Changer les vies avec les clients, dire qu'on donne des bons produits, bons services. Changer les vies avec les employés pour donner des opportunités aussi pour grandir l'entreprise. Vivre en bas de vivre. C'est mon objectif personnel, c'est changer les vies des autres. Moi-même, je pense que c'est extrêmement important. Je veux tout le monde qui va grandir avec l'entreprise. Si tout le monde, si on veut évoluer, je sais pas comment on dit ça bien en français, mais evolve, on va dire en anglais, ça va l'aider l'entreprise aussi. Puis on va être. C'est une grosse famille que on va tout avancer en vie. Puis je veux faire ça plus possible, puis changer les vies des autres. J'aime ça. I love it. La dernière question que j'ai pour aujourd'hui, nouvelles technologies. Est-ce qu'il y a des nouvelles technologies qui sont dans votre domaine, dans votre entreprise, dans vos vies en général, qui vous obsèdent, qui vous passionnent présentement? À part la membrane bleue de GAF. Ouais. Ça fait plusieurs vidéos, on en a parlé. Si je te donne un défi, je te l'avais pas dit que j'allais te dire ça, mais trouve-moi quelque chose d'autre. OK. Je vais dire côté technologie, s'il y a une nouvelle technologie, c'est déjà adapté dans notre entreprise. Comme présentement, quand on va faire des prises de mesure de toiture, on utilise un programme qui va faire les mesures de la maison complète. Ça va sortir un modèle 3D. Ça donne toutes les mesures précisément. Je suis capable de rentrer ça dans mon système qui va sortir de la prise. Ça enlève l'erreur humaine. Ça enlève le gars qui va monter sur la toiture. Puis aussi, côté, ça monte un modèle 3D au client qui peut avoir un visuel de la maison. Avec ce modèle 3D, ça donne toutes les mesures de l'extérieur de la maison. Ils sont capables de planifier l'équipement d'avance pour dire combien de sets d'achafaudage ça prend, combien de madriers. Sont bien planifiés d'avance. Ils sont capables de placer des commandes précisément. Des documentations photos, c'est une application sur des cellulaires qui gère chaque client dans cette application-là qui est intégrée aussi dans notre CRM, notre gestion client. Que chaque photo qu'il prend, on a un suivi de toutes les photos, la job à complète. Sur quoi qui se passe sur les chantiers. Quand je rentre site le matin, je suis capable de voir quoi qui se passe sur tous les chantiers. Ils sont rendus où? Même côté un CRM, côté construction, c'était rare dans les années passées. Nous autres, on avait ça proche de début de l'entreprise. Pour ceux-là qui ne savent pas c'est quoi, CRM? CRM, c'est une gestion de clientèle. Soit-dire, toutes les communications, les textos, les courriels qui rentrent là, les photos, les faxeurs, les documentations, les commandes, les PO, si j'ouvre un fiche de client dans mon système, j'ai tout. Comme John expliquait, je peux savoir c'est quand on a texté, c'est quoi qu'on a texté. On voit toutes les conversations avec le client, tous les courriels avec le client. On voit son garantie, on voit toutes ses photos. On sait c'est qui a fait la job. C'est juste gérer les affaires puis planifier le process de construction d'un client à rentrer jusqu'à sortir. Ouais, c'est juste pour sauver du temps. Sauver du temps, c'est de l'argent. Fait que si tu es capable de sauver du temps, ben, tu sauves de l'argent. Puis c'est ça le but de la chose. Ouais, je sauve du temps, mais je dirais pas de l'argent. Parce que l'argent, à la fin, là, ces programmes sont chers. Ben, éventuellement. Ouais. Puis tu sais, juste le fait que tu payes pas un employé pour y aller par la bande, tu vas sauver de l'argent éventuellement. Ben oui, c'est vrai. Oui, mais aussi le service va nous permettre d'avoir... C'est autant pour le client que pour nous autres. Nous autres, ça nous permet d'avoir toutes les informations pour gérer le projet. Puis, d'un point de vue client, c'est autant pour eux, parce que regardez, nommez-moi des entreprises qui font des photos avant, pendant, après le projet, qui sont capables de montrer ça aux clients. On peut donner un accès aux clients pour qu'ils voient les photos en temps réel, au fur et à mesure qu'ils sont ajustés au dossier. On peut leur fournir les photos après. Moi, je suis prêt à entendre la liste des personnes qui font des photos des projets, qui donnent ça à la disposition des clients ou qui sont capables de revenir après avec un historique de comment le projet s'est accompli. Puis avec le système de CRM aussi, ça jette tout. Il faut dire, exemple, quand un chantier est fermé et il y a une garantie de déposer, ça crée des tâches. Dès qu'on met le chantier fermé,
Ça va créer un tâche pour déposer la garantie. Ça va créer un tâche pour faire la facture. Ça va créer un tâche pour faire un suivi. Durant toute la process de notre système, dès qu'on dit on fixe un rendez-vous avec un conseiller, il y aura une notification automatiquement qui va l'envoyer au client la journée avant qui dit à telle heure, ton conseiller va être chez vous. Puis il est capable de répondre à la texto, courriel pour dire que oui, je vais être là ou non. Quand je dirais une signature de contrat, ça va créer des tâches pour Jonathan, ça va créer des tâches pour des gars de la production pour créer les bons travails, créer des commandes, commander les matériels d'avance pour dire que des commandes spéciales. Ça dit qu'on prend des terrasses en Trex, composite. Justement, il y a un délai d'1 semaine, 2 semaines, des fois 1 mois pour les produits. Le gestionnaire qui gère les projets, il va savoir, OK, c'est un job de Trex, j'ai besoin de placer la commande le matériel d'avance pour telle date qu'on va planifier. OK, c'est vraiment cool. C'est vraiment une gestion d'entreprise artificielle intelligente. Oui, c'est ça. Ah, c'est vraiment cool. Puis ça revient un peu à ce qu'on parlait tantôt. C'est souvent, j'imagine que ça a été beaucoup d'apprentissage, de difficultés, de up and down, mais au bout de la ligne, plus que ça va être un outil avec lequel vous ne pourrez pas vous passer. Là. Au début, ça a doublé la job. Ouais. Parce qu'il fallait gérer les programmes, apprendre comment ils fonctionnent, régler les erreurs. Oui, ben c'est ça, c'est de l'intelligence artificielle, c'est artificiel. Faut que tu l'aides, tu lui donnes des paramètres, puis tu l'aides c'est éventuellement. Ça, on s'ajuste, puis là, ça va de mieux en mieux. C'est formidable. Fait que de ton côté, je sais que tu travailles beaucoup avec ce système-là. Y avait-tu d'autres choses, d'autres technologies auxquelles tu aurais pensé à ton quotidien que tu utilises beaucoup? Pour vrai, à chaque fois, Jesse, le propriétaire de Prolux, est tellement à l'affût des nouvelles technologies qu'à la minute qu'il voit quelque chose arriver sur le marché, peu importe où c'est dans le monde, il se dit « Wow, il faut qu'on essaye ça ». Puis il va l'apporter, puis on va l'essayer, puis on va analyser, voir est-ce que ça nous plaît, est-ce que ça nous plaît pas, c'est quoi les points positifs, c'est quoi les points négatifs. Si c'est quelque chose qui peut apporter un plus à notre entreprise, à nos confrères, consoeurs de travail, n'importe quoi que ça peut apporter de plus, même à nos clients. L'idée, c'est que Jesse nous trouve de la job. Nous autres, on est contents, on travaille, on ramène de la croûte à la maison. Les clients sont contents, on leur donne un travail de qualité, une finition de qualité. Ils parlent de nous. C'est super beau, toutes les technologies. On s'en sert, mais ça demande des outils. À la base, on aime que les gens fassent du bouche-oreille avec tout le service qu'on leur apporte, avec la qualité du travail qu'on leur apporte, avec la qualité des travailleurs qu'on leur apporte. Puis, c'est un peu ça, dans le fond. En résumé, avec toutes les technologies qu'on utilise, on veut que tout le monde soit content. Puis, toutes les nouvelles technologies qui vont venir, on va les prendre, on va les essayer, on va les tester. Si ça marche, on les garde. Si ça marche pas, on passe au suivant. Et voilà. Puis, side question, mais comment souvent que vous essayez quelque chose puis que ça marche pas ou comment longtemps? Est-ce que la plupart des choses que tu essayes, ça finit par fonctionner puis vous vous adaptez ou est-ce que... La plupart des choses fonctionnent. La plupart des choses fonctionnent. C'est tout le temps de savoir si ça fonctionne à la hauteur de quoi. Ça va-tu être avantageux? Parce que la plupart du temps, le propriétaire de Prolux investit quand même beaucoup dans toutes les nouvelles technologies. C'est un pari qu'il fait. C'est une chance qu'il prend parce que c'est des belles sommes d'argent qui sont investies dans des choses qu'on ne connaît pas, qu'on a juste vu ou entendu parler. Puis jusqu'à date, je dirais que son taux de succès il est assez bon. Son taux de succès est assez élevé. Là. C'est impressionnant. N'importe qui est intrigué par ça, qui ne gêne pas de nous contacter. Absolument. On va se faire un plaisir de les rencontrer, puis on peut... Ah, puis je suis sûr que tu en as beaucoup. Il y a des gens qui t'appellent cold call. C'est toi qui réponds au téléphone. Tu dois en avoir beaucoup des gens qui essaient de... Fait que là, tu viens de les encourager de t'appeler plus, mais c'est pas grave. Tu prends le temps d'écouter, puis si ça peut vous aider, tant mieux. Sinon, c'est quelques minutes. Puis... Absolument. L'idée, c'est qu'on se démarque des autres, on veut aider tout le monde. Faut qu'on puisse encourager tout le monde à apporter plus de qualité dans les domaines de la construction. C'est les habitations des gens. Qu'on parle de toiture. La toiture puis le salage, c'est les deux parties les plus importantes d'une maison. Quelqu'un qui va acheter une maison, 2, 3, 4, 500 000, 1 million, c'est un investissement d'une vie. Ou c'est une façon de faire des affaires, que si c'est
des agents immobiliers ou du monde de même. Mais peu importe qui va posséder un building ou une bâtisse ou une résidence, il veut que son argent soit bien investi dedans. C'est des grosses sommes d'argent. C'est pas tout le monde qui peut balancer 100, 200 000 $ comme ça par la fenêtre pour essayer quelque chose. Donc, qui nous appelle, qui ne gêne pas, on a des spécialistes à leur faire rencontrer selon les domaines, que ce soit les patios, les revêtements extérieurs, les toitures. Puis tout le monde dans notre équipe va être heureux de prendre le temps de discuter avec les clients, leur expliquer comment on fonctionne. On est clairement très transparent. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment moins ça. On n'est pas là pour dire n'importe quoi. Si ça coûte cher, ça coûte cher. Puis s'il faut que ça coûte cher pour que ce soit mieux, on va le dire. On donne toujours l'option super abordable, l'option de meilleure qualité, puis on discute pour trouver ce qui convient le mieux au client, ce qui convient le mieux à qui en a besoin. On est là pour aider tout le monde. On n'est pas là pour compter n'importe quoi. L'entreprise est construite sur l'idée où tout ce que les gens vont dire de nous, c'est ça qui va construire notre réputation. C'est ça qui va nous permettre d'avancer plus loin et de devenir plus gros. Je pense que c'est la recette gagnante. Puis je pense que c'est comme ça que vous allez être capable de continuer de grandir l'entreprise. On avait parlé de faire des podcasts de 25 minutes, une demi-heure. On est déjà au-dessus de la demi-heure. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour pour aujourd'hui, pour notre premier épisode. Ouais. Je pense que pour les prochains épisodes, on va avoir le même genre de podcast, même genre de questions, mais on va avoir des invités, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des travailleurs. On en a parlé un petit peu. Avais-tu des idées de gens que tu voulais inviter, Jesse, sur notre podcast? Ouais, présentement, j'ai un couple. Je sais que peut-être construction. J'ai un couple de contracteurs qui pourraient être intéressés de l'affaire. J'ai un designer aussi qui va être intéressé. Des reps de des produits. Comme Trek, c'est un produit qu'on installe beaucoup, le rep de ce produit-là. On a plusieurs mondes qui s'en viennent. Inquiétez pas, les plombiers, l'électricien, les coffreurs, on va trouver tout le monde, puis vraiment... Bon, ben parfait. Fait que si vous êtes intéressé au monde de la construction en général, là, vous pouvez suivre le podcast de Solutions Prolux, bâtir ensemble avec Prolux. Construire ensemble avec Prolux. Ouais, construire ensemble avec Prolux. Excusez-moi. Puis, c'est ça. Restez à l'affût des prochains épisodes. Dans les prochaines semaines, vous allez avoir plusieurs sujets. Je pense qu'on va être capable de garder ça intéressant pour vous autres. Là. Fait que restez à l'affût. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci, messieurs. On se reprend une autre fois. Salut. Ciao.